Partie 3. Donc, représentation graphique, lecture graphique d'images d'antécédents, résolution graphique. Ok. Donc, une courbe. Qu'est-ce que c'est? Une courbe, c'est un ensemble de points. D'accord? C'est un ensemble de points vérifiant quelque chose, vérifiant une équation. Ok. La définition, elle est abstraite. Elle n'est pas intuitive pour vous. Mais en fait, une courbe, la courbe de f, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des points x, y avec ou tel que, en fait la virgule elle veut dire tel que, y égale à f de x. D'accord? C'est un y ça. Ok? Les accolades pour dire ensemble. D'accord? Concrètement, j'ai même fait un petit schéma sur GeoGebra. Ok? Quand je prends cette courbe, d'accord, les points qui sont sur la courbe bleue, donc la droite, ça c'est la droite d'équation y égale à 3x plus 5. Donc par exemple en moins 1, quand je me place en moins 1, le point moins 1, 2, donc en fait ça correspond à... regardez, je vais le mettre... non, ça sera trop long si j'écris chacun des points, mais en tout cas le point moins 1, 2 que vous savez repérer normalement, donc x vaut moins 1 et y vaut 2, donc en fait c'est là vraiment à l'intersection. Bah, ce point-là, il appartient à la courbe. Pourquoi? Parce qu'il vérifie que f de moins 1, juste, je ne l'ai pas écrit, mais le f de x pour la courbe bleue vaut, j'ai dit quoi? J'ai dit 3x plus 5. Et le point moins 1, 2, d'accord? Moins 1 correspond à l'abscisse de l'ordonnée. Moins 1, c'est sur l'axe des x, 2 sur l'axe des ordonnées. Donc f de moins 1 égale à 3 fois moins 1 plus 5. Ça fait moins 3 plus 5, ce qui fait 2. Donc ce point-là, on va noter par exemple A. Ok. Comment vous notez au collège? C'était A. Donc le point A appartient à la courbe de f. Mais un autre point, si je prends un autre point qui va être par exemple moins 1, on va mettre des points virgules, 3, bah, le point B n'appartient pas à la courbe de f. Il n'appartient pas à cet ensemble. Il ne vérifie pas l'équation y égale à f de x. Regardez bien, tout en haut là. Y, donc la deuxième coordonnée doit être égale à l'image de la première. Y doit être égal à f de x. Ok, ah, il est toujours là, punaise. Ok. Donc ça, c'était pour une courbe. D'accord? On considère, là, c'est la représentation d'une autre courbe. Pour représenter une courbe, en fait, je ne vous demanderai pas au contrôle de représenter explicitement la courbe d'une fonction. Sur ce contrôle-là, mais plus tard dans l'année, oui, je vous demanderai. Mais en fait, on choisit des valeurs de x, on calcule des images, on place les points correspondants et ensuite on les relie, ou on essaie de les relier à peu près. Je rappelle qu'une courbe que vous allez tracer, c'est toujours à peu près. Okay, ça ne peut pas être la représentation exacte. Pour avoir une représentation exacte d'une courbe, il faudrait calculer l'image de tous les points, ce qui revient à faire une infinité de calculs, ce qu'on ne peut pas faire. Okay, et si vous voulez savoir, donc, quand je trace par exemple sur GeoGebra, là, donc une courbe, en fait, lui va calculer juste l'image de tous les points. Par exemple, entre tous ces points-là, donc moins 0 là, vous voyez que plus je zoome, plus en fait il va calculer, je ne connais pas sa puissance de calcul, peut-être qu'elle est à 10 moins 15 ou 10 moins 16, donc il calcule à beaucoup de chiffres après la virgule, en fait il va calculer l'image de ces points-là, et en fait on obtient ainsi un point, donc d'abscisse x, donc par exemple moins 1,45, et l'ordonnée qui va nous donner une certaine ordonnée que là j'arrive pas à déterminer graphiquement, mais c'est comme ça qu'on calcule. Ok, pour la résolution graphique d'équations et d'inéquations, on va reprendre le graphique. Ok, donc quand je prends ce graphique là, concrètement comment on fait? Donc je vais vous donner une fonction.
le graphe d'une fonction. Donc par exemple comme ça. Y, là c'est l'équation y égale à x carré ou f de x. Là la fonction associée c'est f de x égale à x carré. Okay. Si je vous demande de résoudre y égale f de x égale à 4, en fait vous allez tracer la droite d'équation y égale 4, d'accord? Et ensuite les points d'intersection là qu'on a noté du coup A et B, ok? Et ben en fait on va récupérer les abscisses correspondants, ok? Là c'est pas indiqué mais pareil on l'avait rempli ensemble, donc là c'était 2 et moins 2, ok? Et on voit que c'est les deux seuls points. Et donc si je vous demande de résoudre, je vais l'écrire là, résoudre f de x égale à 4, vous devez me répondre que l'ensemble des solutions c'est moins 2, 2. Pourquoi j'ai mis des accolades? Parce que c'est des points. Je rappelle qu'un intervalle, c'est un ensemble de points. Il y a une infinité de points dans un intervalle. Là, c'est seulement en 2 points. Okay, donc, c'est comme ça qu'on résout graphiquement, une équation donnée. Ok, juste là, je vais récupérer ici. Oh, finesse, attendez. Il ne veut pas calculer. Il ne veut pas me laisser capturer. C'est pas grave. Bon. On va faire une pause. Enfin, pour vous, il va rien se passer. Juste pour moi, je fais une petite pause. C'est reparti. Du coup, en bleu, on a y égale à f de x. D'accord? En rouge, y égale à g de x. Mais y ressemble à mes g. Ok, c'est bon. Donc, oula, ça c'est pas pour vous. C'était les photos du volet. Donc, quand on veut résoudre graphiquement une équation, on a dit qu'on traçait la droite d'équation et que on reportait les points d'intersection. Là, juste, toujours pas. Ok. Quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est déterminer l'image d'un point. Pourquoi? Parce que ça pose problème. Donc, quand je me mets en 4, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais c'est pas grave, on va le refaire. Ou en 0, par exemple. Je vais me placer en 0. Moi, je vais calculer l'image. Donc, je me place pour la valeur x égale à 0. Ok? Je vais calculer l'image de 0 par la fonction f. Et bien en fait, je vais regarder l'intersection. Donc l'intersection, c'est où? C'est ce point-là. Et en fait, donc là, graphiquement, je lis que f de 0 égale à 5. Ok? Maintenant, si je vais regarder f de 0 pour la fonction rouge. Non, pardon, pas f de 0 pour la fonction rouge. L'image de 0 par la fonction g. Donc moi, je vais déterminer g de 0. Cette fois-ci, l'intersection, en fait, elle se trouve là. D'accord? Donc g de 0 égale à moins 4. Donc là, c'est pour déterminer les images. Mais maintenant, si je veux les antécédents de 4, par exemple, ok? Bah, de 4, je me place en y égale 4. Et après, je vais regarder. Donc, pour la fonction bleue, en fait, c'est ce point-là. Donc, je reprends le x correspondant. Donc là, franchement, c'est à la lecture. Donc, en fait, un antécédent de 4 par f et là bah, vous lisez, moi je vais dire que c'est 0 moins 0,2 par exemple, hein. Ok, mais du coup vous lisez comme ça. Et de la même façon, donc un antécédent, donc juste attendez, hop là je vais me remonter même si c'est plus trop lisible, mais donc un antécédent cette fois-ci de 4 par g, ça sera quoi? Ça sera cette valeur là, d'accord, mais aussi cette valeur là. Ok, donc on va dire que c'est c'est peut-être un peu avant 3, d'accord. Donc en gros on aura 2,8 que je lis graphiquement. C'est ça qui est important, c'est que c'est graphiquement. On pourrait le déterminer avec le calcul, mais là ce qui nous intéresse c'est graphiquement. 2,8 et moins 2,8. Ok.
Ça, c'est pour déterminer graphiquement les images et les antécédents. Déterminer un antécédent, ça revient à résoudre l'équation g de x égale à 4 ou f de x égale à 4. D'accord? On va rapidement maintenant parler des inéquations. Donc en fait, là, on avait parlé des équations, résolution d'équations graphiques. Donc f de x égale à, f de x égale à a, pardon. Maintenant, on va parler de f de x supérieur ou égal, enfin supérieur strictement à a ou supérieur ou égal, ça revient à la même, ça on a déjà vu. On a déjà discuté dans les chapitres précédents de ce qui change. Et en fait, là, quand on va résoudre une inéquation, donc par exemple, qui va être f de x inférieur ou égal à 4, en fait, bah, pareil, on trace la droite d'équation. Bon, là, elle n'est pas dessus. Attendez, hop, là. Vous tracez cette droite d'équation qui est y égale 4. Et en fait, vous allez regarder les portions de courbe qui sont au-dessus ou en dessous. Okay, donc, nous, on veut résoudre f de x plus petit que 4. Donc, on va regarder les portions de courbe qui sont en dessous. Pour la fonction, nous, c'est f qui nous intéresse. Donc, par exemple, là, ça va être la portion de courbe bleue. Okay, donc là, vous voyez que cette portion de courbe est en dessous. Juste là, par rapport au graphique, en fait, la fonction, elle n'est pas délimitée à gauche. Enfin, c'est comme s'il n'y avait pas de point. Donc, vous pouvez considérer qu'elle vient de l'infini. Okay, donc, la solution de f de x plus petit que 4, ben, en fait, l'ensemble des solutions, ça sera un intervalle. Et ça sera lequel? Moins l'infini. Et pour 4, on repère, donc la 4, c'est... tout à l'heure, on avait dit combien? On avait dit... je trouve plus. Et moins 0,2. Donc, moins 0,2. Ok? Et là, j'inclus parce que je voulais f de x inférieur ou égal à 4. Donc, pour tous les x qui sont là, bien sûr, si je fais un blanc sur du blanc, ça ne se voit pas. Donc là, si je place le point moins 0,2, pour tous les x qui se trouvent avant, on voit bien que l'image de ces points-là par la fonction f est bien en dessous de 4 de l'ordonnée y, enfin de l'ordonnée y égale à 4. Ok, ça c'est moins l'infini, moins 2, moins 0,2. Mais maintenant, si je voulais résoudre g de x inférieur ou égal à 4, bah cette fois-ci, là, les points, en fait là ça va être ici. Donc, là je vais effacer ça. Ok, donc cette fois-ci, la portion de courbe qui va être en dessous de 4, ça va être... Là, je voulais juste réfléchir le temps que je trouve la bonne couleur. En fait, ça va être quoi? Ça va être toute cette portion-là, d'accord, de courbe. C'est cette portion-là qui est en dessous, ok. Ouais, c'est pour ça que j'ai redoublé la première section. Je ne sais pas colorier. Et du coup, en fait, les points correspondants, on avait dit que c'était combien? C'était moins 2,8 à peu près, moins 2,8 et 2,8, d'accord. Donc l'ensemble des solutions, cette fois, ça sera moins 2,8, pardon, 2,8, 2,8. Ok? Donc pour tous les x compris entre moins 2,8 et 2,8, donc ceux que je vais représenter là en jaune, donc pour tous les x qui sont ici, ok, l'image de ces points-là par la fonction g, donc qui correspond à ce que j'avais surligné en vert, d'accord, on voit bien que tous ces points ont une image qui est inférieure ou égale à 4. Rapidement, si je vous avais demandé g de x supérieur ou égal à 4, bah là, les solutions, c'était s égale moins l'infini 2,8 moins l'infini moins 2,8 union 2,8 plus infini. U pour union, ok. Et voilà, on a à peu près tout traité. Juste la remarque, c'est ce qu'on en a, enfin on en a parlé grandement. Il y avait eu de grands débats entre nous. Mais la lecture graphique, c'est toujours de l'à peu près. Donc là, par exemple, moi j'ai dit par exemple, j'ai dit moins 0,2 pour l'image de 4, mais peut-être que enfin, en regardant un peu plus près, peut-être que c'était 0,1, peut-être 0,3. C'est de l'approximation, vous voyez? C'est approximatif, c'est de la résolution graphique. Ok?
Prochaine vidéo, on va se retrouver pour le signe d'une fonction et les tableaux de signes.